Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à dire merci à ton Dieu? Rends-lui la gloire, rends-lui l'honneur, rends-lui l'élévation, toute la gloire. Oh Seigneur Jésus. Oh, tu es magnifique. Ton amour, ta puissance, Ta présence dans ma vie. ta présence dans ma vie. Digne es-tu, Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ton amour. Est-ce que tu peux lever ce côté? Ta puissance, ta présence dans ma vie. Je reconnais ton amour, ta puissance, ton amour. Hey! Ta puissance, Tu es magnifique en cette digne. ta présence. Tu es revêtu d'éclat de gloire, de magnificence. Je veux te louer de tout mon cœur. Je veux te louer de tout mon cœur. En vérité, Je veux te toi seul est digne. louer de toutes mes forces. Alléluia. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh Seigneur, Tu es mon Dieu, tu es ma force, tu es ma force, car tu es ma force. tu es ma force, mon assurance, ma raison d'être. Tu es ma force, tu es ma Merci. Merci. Il n'y a pas de grâce plus excellente que de te connaître et de te louer. Rien n'est plus merveilleux que d'être dans ta présence. Que n'ai-je mille voix ce soir encore pour t'exprimer ma reconnaissance. Merci pour ton règne qui est évident, pour ta gloire et pour l'atmosphère de ce lieu qui est inondé de ta présence. Merci Jéhovah. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah Je veux entendre le peuple chanter. son nom. Jéhovah est son nom. Je veux entendre la voix du peuple. Jéhovah est son nom. Emmanuel est son
nom. Dieu est avec nous. Sois rassuré. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier. C'est lui qui combat pour toi ce soir. Jéhovah son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Avec le groupe musical. Fort dans les combats. Jéhovah est Il combattra pour toi. son nom. Il combattra pour toi. Il combattra. Chante avec ton cœur. Jéhovah combattra. Merci, pour Jésus. toi. Il combattra. Gloire à celui qui règne. L'Éternel combattra pour toi. Il est le témoin fidèle. Pour toi. C'est lui qui se lève ce soir. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Il combattra pour toi. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Il combattra pour toi. Merci pour ta présence. Nous voulons soumettre à ce temps à la merci de ta grâce. Tu nous as rassemblés à ce moment solennel, à cette sainte convocation pour nous faire du bien. Saint-Esprit, sois à l'œuvre ce soir. Que tout ce qui est de la chair, de la sagesse humaine soit effacé, que l'Esprit soit vivifié. De sorte que chacun reparte de ce lieu régaillardi, transformé, façonné à ta ressemblance. Merci de nous conduire dans ta félicité. À toi la gloire au nom du Christ Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Ton acclamation est trop timide. Que Dieu te bénisse, tu peux te rasseoir. Salue quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, tu as un rendez-vous divin. Dis-lui avec assurance. Que Dieu vous bénisse. Depuis lundi, nous étions là sur ce thème visionnaire, je dirais, que puis-je apporter à ma communauté. Et le premier jour, j'avais déjà révélé l'identité que nous devons avoir pour régner. Nous devrions être des fils, parce que la domination repose sur l'épaule du fils. Hier également, j'ai continué dans le même élan, la même optique, pour parler de notre fonction d'ambassadeur, de notre rôle que nous devons jouer. Alléluia. C'est un fardeau, une responsabilité et aussi un privilège. Gloire à Dieu. Parce que je demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise encore aujourd'hui? Pour susciter dans cette assemblée des hommes et des femmes que tu as préparés avant la fondation du monde, pour être des canaux pour l'extension
de cette mission, de ce ministère, de cette œuvre. Alléluia. Et je vais vous dire, il y a toujours une petite crainte avant de prêcher. Parce que le peuple attend beaucoup de la part du Seigneur. Mais laisse-moi te rassurer que notre Dieu est fidèle. Et je prie pour que la révélation de sa parole ce soir puisse ajouter une coudée de plus à ce que tu sais de Dieu et que cela puisse apporter quelque chose de nouveau à cette communauté. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, j'étais au dehors quand on m'a fait remarquer parce que je disais depuis hier la Mireb. On m'a dit non, c'est le Mireb. Mais dans mon entendement, c'est la mission. Donc, je dis toujours la mission. Parce que c'est une mission apostolique qui est appelée à s'étendre. Alléluia. De Jérusalem à Port-Boué, en Samarie à Gonzague, jusqu'aux extrémités de la Côte d'Ivoire et du monde. Donc quand l'évangéliste Begré me ramène, il dit, mais on dit, le Mireb, c'est le ministère. Non, c'est la mission. Pour moi, ça sonne dans mon esprit, la mission. Parce que la mission doit continuer au travers de toi. Amen. Tu ne dis pas un amen de fils. Amen. Je veux un amen de youos. Alors, tourne-toi avec quelqu'un, dis-lui, j'espère que tu n'es pas un épios. Alléluia. Lève-toi et va à la conquête du pays. C'est le thème de mon message ce soir. Lève-toi et va à la conquête du pays. Lève-toi et va à la conquête du pays. Mais tu es encore assis. J'ai dit lève-toi et va à la conquête du pays. Et puis tu es assis. Alléluia. En fait, pour ce message-là, j'aurais dû porter un treillis pour venir. Alléluia. Parce que nous sommes l'armée du Seigneur. Alléluia. Il y a un chant qui est venu dans mon esprit ce matin parce que je vous dis que je suis préoccupé. Mon message du premier et du deuxième, je ne l'ai pas bien. Le message d'aujourd'hui, c'était difficile pour moi. Alléluia. Parce que je vais aller un peu plus en profondeur. Plus en eau profonde. Pour que ça puisse vous impacter. Cette sira sera inoubliable pour vous. Parce qu'elle marque le début d'un nouveau commencement. Ton amen n'est pas la dimension de ce que le Seigneur veut faire. Si ton amen dépasse le amen de ton voisin, tu seras le premier béni. Les chrétiens aiment les bénédictions. Lève-toi et va à la conquête. Alléluia. Parce que nous sommes des combattants. Et il y a le chant que l'apôtre Assier aime bien chanter, Dieu a une armée. Mais je dirais non, parce qu'aujourd'hui, je vais beaucoup m'adresser à la jeunesse, qui est la force vive de l'Église. Et surtout aux femmes, parce qu'il y a plus de femmes dans cette communauté que d'hommes. Alléluia. Parce que la jeunesse, c'est le porte-flambeau de cette Église. Alléluia. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est vous qui allez être le relais du ministère. Gloire à Dieu. Dieu a une jeunesse qui se lève pour le servir. On va chanter cela à la fin après ce message. Que Dieu te bénisse, tu peux te rasseoir, on commence. Josué chapitre 1, versets 1 à 14. Lève-toi et va à la conquête du pays. Josué chapitre 1. Le verset 14, 1 à 14. Lecture. Je lis la parole du Seigneur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la S'il te plaît, arrête. Quand on lit la parole de Dieu, on se tient debout pour le premier passage. Voilà. Merci pour votre obéissance. Josué chapitre 1, verset 1 à 14. Allons-y. Tout lieu que foulera la plante de... Reprends. Après la mort de Moïse,
serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez sur Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez. Amen. Amen. On peut se rasseoir, que Dieu vous bénisse. Moïse est mort. Moïse, c'est le passé. Son temps est fini. Et son époque ne reviendra plus. C'est en ces termes-là que Dieu s'adresse à Josué, son successeur, son assistant. C'est à toi de continuer cette grande œuvre, la traverser pour aller dans la terre que je vous ai promise. Mais bien aimé, il est important de rappeler qui est Moïse. Moïse, c'est le libérateur, c'est le terme que lui donne la Bible. Moïse est loin de Dieu, l'homme avec qui Dieu parle bouche à bouche. L'homme qui lève la main et Dieu agit. L'homme par qui Dieu opère des prodiges. On a tous vu les 10 plaies de l'Égypte. Moïse est un pilier de la foi. C'est un héros de la foi. La Bible parle de lui en termes de dinosaure de la spiritualité. Parce que c'est un géant. C'est lui qui a défié l'armée la plus sophistiquée. L'armée qui avait la technologie la plus évoluée à son époque. Et qui l'a vaincu avec l'aide de Dieu. Mais ce Moïse-là, il est mort et son temps est fini. C'est à un tel homme que Josué doit succéder pour continuer la mission. Alléluia. La mission est énorme. Et quel immense défi pour ce jeune homme qui est Josué.
Face à l'ampleur de la mission, Josué est désarmé. Mais c'est lui que Dieu a choisi pour accomplir ce que Moïse n'a pas pu continuer, la conquête de la terre promise. Devant l'ampleur de la tâche, il se voit insignifiant. Mais Dieu dit, mon choix s'est porté sur toi. C'est à toi de faire entrer ce peuple-là dans la terre que j'ai juré à vos ancêtres. Alléluia. La conquête. Dis à quelqu'un la conquête. Le verset 2 répète à plusieurs fois. Dans la suite, se répète à plusieurs fois. Lève-toi. Lève-toi. Vous allez voir que dans chaque verset jusqu'au verset 14, à chaque fois, il est stipulé à Moïse, à Josué de se lever. Dieu lui dit, lève-toi. Josué, lève-toi et prends courage. Josué doit donc se lever, obéir à ce que Dieu lui demande de faire, comme Ésaïe, bien-aimé. Ésaïe pouvait dire, Seigneur, me voici. Quand le Seigneur lui dit, mais qui enverrai-je pour parler à ce peuple? Ésaïe répondit, me voici Seigneur, je suis prêt, je suis disposé. Bien qu'il était jeune, Ésaïe a dit au Seigneur, je veux me lever, je veux t'obéir, je veux faire ta volonté. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je vais faire un parallèle avec notre mission, notre église. Par rapport à cette conférence qui nous réunit, c'est vrai que nos leaders, nos dévanciers ne sont pas encore morts. Mais je vous ai dit hier, dans Éphésiens 4, versets 11 à 12, que le rôle des pasteurs, des apôtres, ce n'est pas de faire le ministère. Ce sont des dons de Dieu pour votre édification, votre formation, pour que vous puissiez faire le ministère. Gloire à Dieu. Tu dois prendre conscience de cela et enregistrer cela dans ton ADN. De sorte que chaque fois, tu t'imprègnes de cette réalité-là. Le rôle du pasteur, ce n'est pas de faire le ministère. Le rôle du pasteur, c'est de te former, c'est de t'équiper, c'est de te rendre apte à faire le ministère. Et vous allez constater que pendant toute la vie de Moïse, Moïse a préparé son successeur qui était Josué pour faire entrer ce peuple à Canaan. Alléluia. De même, les leaders sont encore là. Mais ils vous ont préparé, vous, la jeunesse de cette mission. Vous, les consacrés. Vous, membres de cette église-là. Pour que vous soyez des conquérants. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu es la génération Josué de la Mireb. Non, tu n'as pas dit Amen. Tu me scandalises. Toi, génération ou jeunesse, femme, lève-toi et va à la conquête de ton quartier, de ta commune, de ta ville, du territoire ivoirien. Ça fait trop longtemps que tu es assis, que tu es assise. Lève-toi et va à la conquête. Ta mentalité doit changer à partir de maintenant. Lève-toi. Depuis longtemps, tu es assis. Jeunesse de la Mireb. Je te lance ce soir un appel solennel qui vient du ciel. Levez-vous et entrez en possession de cette commune. Levez-vous et entrez en possession de cette ville. Levez-vous et entrez en possession de cette région. Soyez disposés, soyez prêts et obéissez. Alléluia. Est-ce que la jeunesse est là? Peut-être ce message-là, je suis convaincu, et je vais le rendre comme le Saint-Esprit m'a inspiré, est peut-être futuriste. C'est peut-être dans 1 an, dans 2 ans, tu vas comprendre.
Mais tu vas te rappeler de ce jour. Alléluia. Le verset 3 nous dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. Je veux te dire que l'Éternel répand déjà son esprit sur ce pays. Dieu a déjà répandu son esprit sur ce quartier, sur cette commune. Et il dit que partout la plante de tes pieds va fouler le sol, Dieu te donne ce lieu-là comme héritage. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il est beau de voir venir les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais est-ce que tu t'es levé? Non. Tu ne fais même pas l'œuvre d'un évangéliste. Tu ne fais pas l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. Lèvons-nous, on va prier. Tiens-toi debout, on va prier. Gloire à Dieu. La Bible dit que Dieu, vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Une église répond à un besoin. Là où une église se trouve, ça veut dire que Dieu a besoin de gagner des personnes. Parce que je vous le dis chaque fois depuis le premier jour, si l'église n'arrive pas à influencer ou n'est pas capable de répondre aux besoins sociaux, politiques, économiques de l'endroit où elle se trouve, elle n'a pas sa raison d'exister. De même, quand on met une boutique quelque part ou un marché quelque part, parce qu'on ne met pas un marché n'importe où, ça veut dire qu'il y a des gens qui viendront pour acheter. On ne crée pas une pharmacie n'importe comment. Quand on met une pharmacie pour 2000 habitants au kilomètre carré. Donc si vous voyez 2-3 pharmacies, ça veut dire qu'il y a 6000 personnes au kilomètre carré. Ça veut dire que la pharmacie répond à un besoin de santé, de satisfaire une population en matière de médicaments. De même, l'église qui est le royaume de Dieu, qui est la lumière. Quand l'église est dans un endroit, elle répond à un besoin de salut pour les païens, pour ceux qui sont dans les ténèbres. Et vous avez une mission apostolique. Gloire à Dieu. Je vais parler à la jeunesse. Alléluia. Dieu vous a donné ce territoire, ce quartier. Peut-être tu n'es pas conscient, mais je prie que le Saint-Esprit ouvre ton esprit pour que tu sois conscient de ton rôle de fils, de ta fonction d'ambassadeur, et que tu puisses aller à la conquête de ce pays, de ce territoire, de ce quartier, de cette commune, parce que tu es le porte-flambeau de cette église. Jeunesse, Dieu compte sur toi. Alléluia. Comme Josué, il se voyait insignifiant vu l'ampleur de la tâche. Mais la Bible dit, Dieu a déjà disposé les choses. Pourquoi? Parce que déjà l'église est là. C'est à toi maintenant d'aller conquérir. Ferme les yeux, on va prier. Lève la main vers le ciel. Et je veux que tu pries pour que de là où tu es, en étendant ta main, que la lumière de Dieu puisse toucher tous les habitants qui sont dans cette commune, dans ce quartier, partout où la Mireb se trouve. Le Saint-Esprit est favorable déjà pour préparer les cœurs. C'est à toi maintenant, bien-aimé, de partir vers ces personnes, de faire l'œuvre d'un évangéliste. Alors élève la voix maintenant et prie pour que Dieu étende sa main et que toutes les personnes qui sont dans ce quartier-là, qui sont dans les ténèbres, puissent être touchées, puissent être visitées par le Saint-Esprit, qu'ils puissent connaître le Seigneur. Bien-aimé, tu ne pries pas comme quelqu'un qui veut gagner des personnes. Dis Seigneur, étends ta main et déploie ta gloire dans ce quartier, n'importe où cette œuvre se trouve, là où il y a un évangéliste, là où il y a un chrétien. Nous te demandons, Seigneur, de répandre ton esprit, de disposer les cœurs, de préparer les cœurs, de sorte que lorsque ta parole sera prêchée, que cette parole-là puisse emmener ceux qui sont dans les ténèbres à venir à ton admirable lumière. Ce n'est ni par la force,
Ce n'est ni par la puissance, c'est par ton esprit que c'est possible. Donne gloire à ton nom, parce que tu as dit que partout la plante de nos pieds foulera le sol. Ce lieu nous sera échu en partage. À partir de maintenant, je prie que cette œuvre-là s'étende partout où chaque membre de cette église se trouve. Seigneur, que ta lumière se répande et que cette lumière touche les cœurs, que cette lumière visite les maisons, visite les quartiers et qu'elle apporte la restauration, la restauration, la restauration, la restauration, la restauration. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Nous avons prié au nom de Jésus. On peut s'y rasseoir. Je continue mon message. Sois en esprit avec moi. Lis le verset 4. Le verset 4. Écoute bien. C'est sur la révélation de ce texte-là que Dieu m'a donné pour ce soir. Le verset 4 dit quoi? Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand je regarde le passage, le Seigneur me dit d'Abidjan à Bouna, en passant par Man, à l'ouest, par Aboissou. C'est là-bas que je veux que tu étendes cette mission. Apôtre, voilà ce que le Seigneur m'a confié. Voilà pourquoi ce n'est pas quelque chose que j'ai préparé comme ça. Parce que je suis un enseignant, j'aime bien leur donner mes choses. Mais je vous le rends comme le Seigneur me l'a dit. Alléluia. Dieu me dit d'Abidjan, cette œuvre-là doit couler. Elle doit s'étendre. Parce que c'est une œuvre apostolique. Et Dieu garantit son aide, son soutien, son assistance. Vous allez voir qu'à Josué, il lui dit, je suis avec toi. C'est vrai que la mission est difficile. Oui, la tâche peut paraître grande. La tâche peut paraître difficile. Mais bien aimé, quoi de plus rassurant de savoir que Dieu est avec nous et que c'est lui qui combat pour nous. Alléluia. La mission est difficile. Mais c'est Dieu qui te rendra capable de l'accomplir. C'est toi, jeunesse. C'est toi, femme. C'est toi qui es la colonne de réveil de cette église en Côte d'Ivoire. Et le Saint-Esprit par ma voix t'interpelle ce matin. Il dit fortifie-toi et prends courage. C'est une lourde responsabilité. Mais à 3 fois le Seigneur revient. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante pas. Ne t'effraie pas. Parce que Dieu est avec toi. Je dis que Dieu est avec toi. Alléluia. Je vous fais une confidence. Quand l'apôtre m'a choisi comme orateur, il me poursuit, donne un thème. Je cherche, je dis, je vais réfléchir dans 2 ou 3 jours. Je vais réfléchir. Je lui disais, je vais réfléchir après-demain. Il m'a appelé 2 ou 3 fois. Et puis je suis là une nuit, j'ai dit, c'est quel thème on va encore enseigner aux gens? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Et j'ai dit, que puis-je ou que pourrais-je apporter à ma communauté? C'est comme ça que j'ai choisi. Donc, donne un verset de base. Et j'ai choisi le verset de Matthieu qui dit, allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est une injonction du Seigneur. Alléluia. Il dit, allez, et puis faites. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Alléluia. On doit le faire. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Je vous donne un petit témoignage d'abord avant de continuer.
J'ai un de mes pères, un pasteur qui n'est plus dans ce monde, qui a été rappelé par le Seigneur l'année surpassée. Il était le directeur académique de l'institut du pasteur Jeanne Monnet. Jeanne Monnet, bon, on dit révérende, les gens aiment bien, voilà. Elle est pasteur. Je préfère plus l'appeler par son appel, parce qu'elle joue pleinement ce rôle de pasteur. Gloire à Dieu. Il dit, quand il a eu la vocation de servir Dieu, on l'a envoyé à Korogo dans un village. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des personnes ici comme Django, si je lui dis d'aller au nord du Mali pour aller évangéliser, il va dire refuser. Parce que personne n'aime le nord du Mali. Nguessan même là, ce n'est pas la peine. Il va disparaître. Ils l'ont envoyé à Korogo où dans le village, il y a un masque sacré qu'ils adorent là-bas. Et le masque, quand il sort, tout le monde rentre. Personne ne reste au dehors le jour que le masque apparaît. Parce que là-bas, c'est comme ça. Et chaque jour, le masque sort, tout le monde se... Parce qu'il s'est imprégné de la réalité quand il est venu. Il dit ok. Et un jour, comme ils savent que c'est le dimanche que les chrétiens font leur culte, ils disent que le masque va sortir le dimanche. Ça s'est dit le dimanche. Mais avant ça, il dit, quand il est arrivé à la maison où on l'a logé, c'était une maison hantée. Et on lui dit, c'est une maison hantée, hein, c'est vous qui voulez faire l'œuvre de Dieu, allez-y. Et il dit, il dort dans la maison. Le premier jour, il fait un de ses cauchemars, pas possible, où il voit quelqu'un avec un couteau, en train de tuer des gens, un rêve atroce. Il n'a pas dormi la nuit. Il a commencé à prier. Le deuxième jour, il fait le même songe. Il ne dort pas. 2 jours sans dormir. Le troisième jour, il a commencé à faire le même songe. Où cette fois, il a vu quelqu'un qui a pris un couteau, qui a piqué dans l'œil de quelqu'un, il a arraché l'œil, et puis il a mangé, puis dans le songe, c'est comme si la personne le regarde et puis il rit. Et puis il s'est levé, et puis il a dit, vous mentez, vous n'allez pas réussir à me faire partir ici, je vais dormir la nuit là bien. Et il dit, j'ai dormi, il dit, j'ai même pas pris, j'ai dormi. Parce que l'objectif de l'ennemi, c'était de me faire partir. Mais je suis resté. C'est maintenant, ils ont vu que l'œuvre va commencer. Ils disent que le masque va sortir dimanche. Ok. Il dit dimanche, c'est le jour du Seigneur. Les autres jours, on peut laisser, mais le dimanche, là, nous, on ne laisse pas. Et ils ont commencé les festivités dans le village. Le dimanche, les chrétiens se sont réunis. Et puis, ils ont commencé à chanter. Commencé à battre les mains. Ça, c'est les chrétiens. Ce n'est pas comme ici où tout le groupe musical est déjà là, est déjà outillé, équipé. Et le groupe musical fait le travail. Et puis, vous les spectateurs. Parce que je le dis toujours, la louange et l'adoration. Peut-être j'aurai l'occasion si je reviens dans une zone. C'est le peuple. Dieu agrée. La louange, c'est l'expression du cœur qui monte vers Dieu que Dieu agrée. Souvent, on résume cela au groupe musical et on est des spectateurs. Vous participez, il nous entraîne et on suit la cadence. Alors que d'autres sont des spectateurs comme au Palais de la Culture et le groupe musical. Non! Voilà pourquoi c'est à vous également de les entraîner. Bon, c'est une parenthèse, je ferme la parenthèse et je continue. Il dit, ils ont commencé à battre les mains. À battre les mains. Et puis c'est les chants, vous savez les chants d'avant là, comment on dit? Combattons Satan sans fusil et sans épée. Combattons Satan sans fusil. Ô Éternel, notre Dieu. Au secours dans ce combat. Là, vous connaissez pas ces chants-là, je suis sûr. Ah, vous connaissez ça? Ah, nous, on a chanté ça. Nous, les chrétiens de l'intérieur, pas chrétiens d'Abidjan. Hein? Il dit, le masque est sorti. Parce que d'habitude, quand le masque sort, il fait ça. Il se met comme ça. Et puis il fait du vent. Quand il fait du vent, il y a une fumée noire qui sort. Tout le ciel devient noir. Je suis sûr que si tu étais là-bas, tu allais quitter le village. Homme de peu de foi. Et il dit ce jour-là, le masque est venu. Mais quand il est passé dans l'église, devant l'église, ils ont commencé aussi.
combattons Satan. Quand le masque est passé devant l'église, ceux qui le suivaient, ses émissaires, ils ont vu le masque se retourner un coup comme l'éclair. Ah, vous avez vu, c'est comme ça, le masque s'est retourné. Le masque, il est rentré en bouche jusqu'à ce qu'il quitte. Il a fait 2 ans là. Le masque là, il n'est plus revenu à la personne. Il n'est plus jamais revenu. Il a fait 2 ans là-bas. Celui qui portait le masque, il est rentré en bouche. Il n'est plus jamais revenu. Alléluia. La mission était grande, ça faisait peur. Mais Dieu était avec lui et Dieu lui garantissait la victoire. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. Voilà pourquoi il dit, il est bon de voir venir les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Partout la plante de ton pied va fouler le sol. Dans ton quartier, dans ta commune. Bien-aimé, ce lieu-là doit t'appartenir. Tu dois posséder ce lieu-là pour Jésus. Lève-toi et va conquérir ton quartier, ton voisinage. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Bien-aimé, Dieu promettait de bénir Josué dans l'exercice de cette immense responsabilité, à condition de chercher à connaître sa parole et à la mettre en pratique tous les jours. Il en résulterait automatiquement la réussite, le succès dans cette lourde mission. Le fameux passage que nous connaissons tous. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est ainsi que tu réussiras. Tu auras du succès dans tes entreprises. C'est la condition. C'était la condition. Connaître la parole de Dieu et la mettre en pratique. En obéissant à la parole de Dieu qu'on reçoit. Bien-aimé, on grandit pour devenir un youos, un fils. Et la domination repose sur notre épaule. Partout où on passe, Dieu manifeste son règne. Alléluia. Nous avons aujourd'hui la responsabilité, bien-aimé, de bâtir cette mission, de bâtir cette œuvre avec des grands hommes que nous sommes. Génération Josué. C'est de toi, j'ai pas. Oui, frère. Il y a quelqu'un qui est étonné, mais c'est de qui il parle même? Génération Josué! Lève-toi! Alléluia! Non, assieds-toi. Quand je dis de te lever, merci maman, tu es dans le même esprit que moi, tu es dans le même tempo. Lève-toi spirituellement maintenant. Tu es trop longtemps assis. Gloire à Dieu. Tu es trop longtemps resté assis. Tu as besoin d'être fortifié et de prendre courage. Parce que ce n'est pas une messe à faire. Un homme courageux a dit un jour, et je veux que tu écrives cela. Il arrive un moment où quelqu'un doit prendre position pour quelque chose qui n'est ni sans danger ni populaire, mais il doit le faire parce que sa conscience lui dit que c'est juste. Alléluia. À partir de maintenant, tu dois prendre position pour dire, moi, génération Josué, je dois conquérir Gonzague, Port-Boué, à Boisseau, à Diaké, jusqu'aux extrémités de la Côte d'Ivoire, Bondoukoumant. C'est à moi que le Seigneur a confié cette âme. Partout la plante de mes pieds foule le sol. Je dois imposer la marque de Christ. Parce que le Seigneur nous l'a ordonné. Alléluia. Alléluia. Il arrive des moments dans la vie d'un homme où il doit prendre position pour quelque chose. Cette chose-là peut occasionner des dangers. Mais il sait qu'il doit prendre cette décision parce que sa conscience lui dit. Cette phrase est de Martin Luther King. Il a constaté que dans le pays dans lequel il est né, il y a des enfants blancs et des enfants noirs qui ont la même nationalité, mais qui ne jouent pas ensemble, qui ne font rien ensemble. Les noirs sont marginalisés et il dit c'est pas normal. Il a pris position pour cela, même jusqu'à la mort. Et c'est ce que la Bible dit. La Bible dit nous serons des témoins. Dans ta version Louis II. Mais le texte grec original dit nous serons des martyrs. Un martyr, c'est quelqu'un qui souffre pour une bonne cause. Il est prêt à mourir. Génération Josué, tu dois être prêt à être un martyr de Christ. Mourir pour cette cause. C'est à ça que Dieu t'appelle. Alléluia. Un martyr,
C'est quelqu'un qui souffre pour une bonne cause. Et Martin Luther King est mort pour une bonne cause. Il était pasteur, je rappelle. Le pasteur Martin Luther King, qui a lutté pour l'égalité des Noirs. C'est grâce à lui aujourd'hui. On est un président noir aux États-Unis. Parce qu'il est arrivé au moment où il s'est levé. Et grâce à toi, si aujourd'hui, tu te lèves et tu vas à la conquête, peut-être grâce à toi, le futur président de la Côte d'Ivoire, qui est actuellement dans les ténèbres, peut recevoir l'évangile de Jésus. Et peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, on aurait un président chrétien. Parce que toi, tu as décidé un jour de te lever pour aller apporter l'évangile dans ce village-là. Alléluia. On doit se préparer déjà. Parce que Mireille Beaunois doit naître. Il y a déjà quelqu'un qui est à Beaunois. Mireille Beaunois doit naître. Je donne 6 mois, on va aller faire évangélisation là-bas. Appelez-moi. Gloire à Dieu. Il n'a pas dit Amen. Lève-toi, viens. Viens te mettre ici, on va prier pour toi. Aujourd'hui, c'est spécial. Alléluia. Mets-toi à genoux, on va prier pour toi. Alléluia. Levons la main. Mets-toi à genoux ici. On se tient debout, on va lever la main. Vous savez, Dieu ne fait rien au hasard. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est dans de tels moments que Dieu suscite des vocations. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Prends courage. Étends la main sur lui. Et dis, Seigneur, rends ton serviteur apte. Rends-le capable. Afin qu'il soit un instrument entre tes mains. Pour que la mission internationale pour la restauration soit établie à Beaunois au travers de son canal. Élève la voix et commence à prophétiser sur sa vie maintenant. Seigneur, bénis ton serviteur. Donne-lui la capacité. Tu as dit que nous faisons fonction d'ambassadeur. Je prie maintenant que tu lui donnes l'autorité, l'onction surnaturelle pour qu'au travers de toi, des hommes et des femmes soient gagnés là où il est. Que son environnement puisse impacter, que son environnement puisse être impacté par sa présence. Comme tu l'as dit pour Josué, qu'il en soit ainsi pour lui. Suscite, Seigneur, au travers de lui, des hommes et des femmes qui quitteront les ténèbres pour venir à ton admirable lumière. Et fortifie-le. Donne-lui les dons dont il a besoin. Donne-lui la capacité déjà d'établir ton royaume là-bas. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu. Merci, tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je ne connais pas ton nom, mais je connais plutôt sa compagne. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Parce que je l'ai connue quand elle n'était pas encore, elle ne connaissait pas encore le Seigneur. Je la poursuivais, elle me... Pour aller à l'église, c'était palable. C'était sa grande soeur qui était mon amie, elle était chrétienne. Que Dieu te bénisse. C'est ici, elle m'a reconnu. J'ai même une ancienne élève qui est ici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais doucement, doucement. Pour qu'aujourd'hui, il y ait un changement de mentalité, un renouvellement de mentalité. Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé, on parle de renouveau. On parle de faire des disciples. Et rien. Lèvons-nous et agissons. Lèvons-nous et agissons. L'Église, si elle ne peut pas influencer ou n'est pas capable de répondre aux besoins, aux problèmes économiques, sociaux et politiques dans la société, elle n'a pas sa raison d'exister. Je le redis tous les jours. Ta raison d'exister là, c'est pour que des hommes et des femmes soient gagnés au Seigneur. Alléluia. Tu dois te lever. Parce que le pays est vaste. Et l'œuvre est grande. Bien-aimés, nous ne travaillons pas, nous les évangéliques. Nous faisons beaucoup de bruit pour rien. En Côte d'Ivoire, il y a 27 millions de personnes. J'ai les statistiques parce que j'ai travaillé là-dessus. Nous, on a parcouru toute la Côte d'Ivoire. On a fait les statistiques. En 2009 déjà, avec 22 millions d'habitants. Mais on a les statistiques d'aujourd'hui avec 27 millions d'habitants. Il y a pratiquement 12 millions de musulmans en Côte d'Ivoire, sur 27 millions. Il y a 6 millions de catholiques. Va te renseigner. Il y a 4 millions de païens.
Il y a 3 millions de religions et traditionnelles africaines. Les Démas, etc., etc. Les christianistes célestes. Et il y a seulement 1,5 million d'animistes. Mais pour nous les évangéliques, nous sommes 1,5 million avec tout le bruit que nous faisons. Nous sommes 1,5 million. Prenez la population de ce quartier au mètre carré. Simplement un petit calcul. Prenez la population au mètre carré et puis comptez votre nombre. Vous allez voir qu'on est insignifiant. Voilà pourquoi c'est un cri du cœur du Seigneur. Tu dois te lever. Tu dois aller à la conquête. Tu dois te lever. J'ai dit avec tout le bruit qu'on fait ici là. On a même des évangélistes qui crient à tue-tête. Repentez-vous. Vous allez aller en enfer. Même quand tu veux effrayer les gens de l'évangélisation, ils ne se convertissent pas. Sur 27 millions, 1,5 million d'évangélistes. On est pratiquement à 1,7 million et quelques. 789 000. Parce que toi, tu as décidé de t'asseoir, tu ne t'es pas encore levé. Génération Josué, il est temps que tu te lèves pour aller à la conquête. Nous avons une grande responsabilité, bien-aimés, de pérenniser cette œuvre-là. De continuer cette œuvre-là. Bien-aimés, que signifie Josué? Josué signifie l'Éternel sauve. Génération Josué, tu dois sauver tous ceux qui sont dans cette commune qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu donne un ordre, c'est un impératif. Il nous a préparés à cela, comme Josué a appris auprès de Moïse toutes les stratégies militaires pour la conquête. Bien-aimé, Dieu t'a préparé parce qu'il a mis des leaders, il a mis des hommes qui ont ce souci-là, restaurer les âmes. Parce que les âmes sont captifs, les âmes souffrent, les âmes sont liées. Les gens ont besoin de l'évangile dans leur maison. Les gens sont fatigués, ils n'ont pas de paix, ils n'ont pas d'assurance. Ils sont tourmentés de soucis. Ils ont besoin que tu te lèves pour leur apporter cette paix, ce message de paix. Mais tu ne te lèves pas. Ça te choque, mais c'est une réalité. Va sur... Je vais te donner un site sur lequel tu vas te renseigner. Même c'est sur le site du CNPC. Chrétiens évangéliques, on n'est même pas nombreux. Là où tu habites, il y a combien de chrétiens? Fais un calcul rapide. Tu es dans ta maison, il y a combien de chrétiens? Dans mon immeuble, il y a 19 portes. David Diomandé connaît là-bas, il y a seulement 2 chrétiens. 2 familles chrétiennes. Et dans les 2 familles chrétiennes, il faut bien regarder, payer les enfants, même souvent. Ils ne connaissent pas Dieu sur 19 portes. Mais les musulmans, il y a 10. Sur les 19, il y a déjà 10 musulmans. Le calcul est simple. Regarde autour de toi. Parce que tu es encore assis, tu ne t'es pas levé. Et quand le Seigneur me dit, va leur dire de se lever pour aller à la conquête. Et dis-leur d'Abidjan jusqu'à Bondoukou, Amman, Yamsokro, Bono Adiake. J'ai dit, je prie que le Saint-Esprit vous donne de comprendre la profondeur de cette vérité, de cette réalité. Parce que le Seigneur est attristé lorsque nous ne nous levons pas. Josué n'était certes pas prêt. Mais Dieu lui a dit, c'est toi que j'ai choisi. Jeunesse de la mission internationale de la restauration des âmes et de la bénédiction. C'est ça, non? C'est toi que Dieu a choisi. Tu as appris toutes les stratégies auprès de ton leader pour que tu puisses faire cela. Est-ce que tu es avec moi? Tu dois sauver. Laisse-moi te dire. Le hasard n'existe pas chez Dieu. Le hasard là ne fait pas partie du vocabulaire de Dieu. Non. Éphésiens 2:10 dit quoi? Car nous sommes nous avons été recréés en Christ. Ça, c'est dans ma version, c'est ça, non? Dans Luc, c'est comme ça. Nous avons été, dans ma version, j'ai une version parole vivante de Alfred Kuhn, qui est traduit sur le grec actuel. Nous avons été, j'ai pas ça en tête, nous avons été recréés en Christ.
pour accomplir des bonnes œuvres que Dieu a préparées avant, pourvu que nous les pratiquions. Ça veut dire que toi, avant même que tu étais païen, Dieu il avait déjà établi le programme. C'est-à-dire, toi, au travers de toi, ta famille doit être gagnée, ton village doit être gagné, ta génération doit être gagnée, tous ceux de ta promotion doivent être gagnés. Parmi tous ceux-là, c'est toi que Dieu a choisi, il n'a pas choisi quelqu'un d'autre. Regarde le privilège, c'est toi que Dieu allait pécher, il t'a choisi, il t'a recréé en Christ. Et il a déjà préparé le plan de la conquête pour toi. Et il te dit, aligne-toi. Et puis commence à faire. Commence à pratiquer ces bonnes œuvres-là. Avant la fondation du monde. Donc ne crois pas que si tu es là ce soir, c'est un pur hasard. Ou, bon, peut-être tu as voulu, tu n'es pas venu le premier, le deuxième jour, tu es là aujourd'hui. Non! Dieu permet que tu sois là, que tu puisses comprendre cette responsabilité qu'il a déjà préparée pour toi. Le programme est déjà tracé. Le seul problème, il faut que tu sois courageux et que tu te lèves, que tu prennes conscience que c'est à toi de conquérir le quartier, la ville par l'évangile. C'est à toi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est à toi. Peut-être tu parais insignifiant, mais c'est toi que Dieu a choisi. Parce que laisse-moi te dire, Dieu veut choisir les choses faibles pour confondre les fortes. Ce qu'on exprime méprisable pour confondre celles qui sont sages. Oui, c'est toi. Alléluia. Dieu t'a choisi, te donne un ordre précis. Il dit, lève-toi et fais l'œuvre d'un évangéliste. Commence par ton voisin, commence par ton ami. Le verset 1, 2, 3 dit quoi? Je te donne Port-Boué, Abidjan, tout le pays, à Boisseau. Oui, Dieu te donne Beaunois. Il faut être sûr que Dieu te donne Beaunois. C'est à toi il donne Beaunois. Alléluia. Versets 6, 7, 8, 9 jusqu'à 10 dit, n'aie pas peur, ne sois pas timide, parce que l'esprit qui est sur toi n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse. Dans ma version dit, c'est un esprit de hardiesse qui te rend capable. Écoutez, moi je vous dis, guérir un malade, ressusciter un mort, c'est facile. Alléluia. Parce que c'est au nom de Jésus. Il suffit que tu te lèves seulement. J'avais 3 mois, je n'étais même pas encore baptisé. J'étais chrétien à l'église baptiste, à Yamsoko. Quand ma tante, qui était à Soubré, a été malade à cause d'une de ses plantations, quelqu'un l'a bassée ou l'a envoûtée. Elle est venue à Yamsoko parce que ça n'allait pas. Après 1 mois de traitement, passer chez tous les féticheurs, elle est venue à la maison. Et mon papa, en bon catholique, allait voir son prêtre pour lui donner de l'encens. Parce qu'elle pique des trans. Quand elle pique des trans, on m'a tout le monde fuit. Et ce jour-là, je suis en train de prier dans ma chambre. Et elle a commencé à, quand elle pique les trans, elle ferme la porte. Donc, en fait, on ne savait pas, nous, on va à l'église. J'avais 3 mois de conversion. J'ai dit 3 mois de conversion. Mais je voyais à l'église. On dit, ouvriers, venez prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors. Les démons se manifestent, ils sortent. C'est que le nom de Jésus est puissant. Je suis conscient de cela. Je commence à lire la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Un jour à 16h, je suis dans ma chambre. Elle pique une transe. On appelle mon papa. Militaire. Il vient vite à la maison. Il s'en va soulever son encens. Et puis, oh, la transe a augmenté. L'encens même a réveillé l'onction de la transe. Et puis, moi, je me suis levé et puis, j'ai levé le temps et dit, au nom de Jésus, libère ce corps. Je vous dis que, instinctivement, automatiquement, l'esprit l'a libéré, elle est revenue en elle-même. Mon papa était là, avec tous ces galons de militaires. Le démon n'a pas bougé, mais c'est au nom de Jésus, le plus petit de ceux qui voient insignifiant, est parti. Mais ce Jésus-là, il est en toi. Non, oui, c'est de toi que je parle. Génération Josué. Il suffit que tu te lèves seulement au nom de Jésus. Il dit, allez guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Quelqu'un malade dans ton quartier, va vers lui. Je vais prier pour toi au nom de Jésus. Il y a un hôpital dans ton quartier. Vas-y, va prier là-bas.
Quelqu'un souffre, il a des problèmes. Va vers cette personne-là. Va conquérir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. N'aie pas peur. L'esprit qui est en toi n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit qui te rend capable. Josué 1, 5 et 9, il dit, tu es équipé. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Dieu mettra en toi ses paroles et il te donne cette capacité. Josué 1 verset 5, il dit domine au milieu de tes ennemis parce que l'esprit qui est en toi est un esprit supérieur. L'esprit qui est en toi est un esprit supérieur. Génération Josué. Il dit aucune âme forgée contre toi n'aura son effet. Et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, Dieu l'emmènera à la condamnation. Parole de l'Éternel. Josué 1, 7 à 8 ans. Obéissance, connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Nous garantirons le succès. Josué 1, verset 7 à 8 ans. Tu réussiras dans cette entreprise, c'est la promesse du Seigneur. Tu réussiras dans cette entreprise, c'est la promesse du Seigneur. Tu réussiras dans cette entreprise, c'est la promesse du Seigneur pour toi. Cette conférence doit marquer un renouveau dans ta vie, dans ta manière de voir la vie chrétienne. Alléluia. Tu réussiras certainement si tu t'élèves. Tu es trop longtemps resté assis. Tu as réservé cela aux consacrés, aux appelés, aux évangélistes. Et toi, tu es assis. Tu te contentes de venir à l'église et puis aller à la maison. Tu es la génération Josué, la génération qui doit se lever à partir de maintenant. Bien-aimé, Josué 1:11 dit, le peuple devait se préparer à investir pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Josué fait l'inventaire, dit préparer les provisions. Oui, bien-aimé, laisse-moi te dire que pour aller faire une évangélisation à Beaunois, on doit investir. Dis à quelqu'un, on a besoin de ton argent. Faut lui dire ça, il sait qu'il n'aime pas ça. Faut bien lui dire. Gloire à Dieu. C'est le rôle de l'Église. Aucun investissement pour l'évangélisation n'est trop important que le salut d'une âme. Parce que le salut d'une âme n'a pas de prix. Alléluia. Et aujourd'hui même, on va poser les prémices pour l'évangélisation de Beaunois. Parce que je tiens à ça, le Seigneur a mis ça dans mon cœur. D'ici 6 mois, l'homme là, il va se préparer. On doit aller évangéliser là-bas. Invitez moi-même. S'il faut qu'elle ait dormi là-bas pendant une semaine, on va dormir chez lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu finis, il faut prendre la attache avec l'apôtre. Il faut qu'on parle de ce projet. Depuis hier, ça me fatigue l'esprit. Ça fatigue mon esprit. Je suis arrivé ici tout fatigué, demandé à Dia, je suis arrivé tout fatigué. Il m'a même donné un coup de énergie. J'ai bu, mais ça n'allait pas. C'est le diacre Seri qui m'a donné mon café noir sans sucre. J'ai pris, mais puis ça a commencé à aller. Gloire à Dieu. Ah, maman est étonnée. Le pasteur il boit café noir sans sucre. Ça là, vraiment, hein? Quel pasteur ça? Ne t'inquiète pas, c'est bon pour la santé. Peuple de Dieu, préparez-vous à investir pour l'œuvre de Dieu. Préparez-vous à faire des semences pour l'œuvre de Dieu. Parce que pour conquérir, je vous dis que vous avez à la tête un apôtre, c'est une mission. Ça a commencé à Port-Boué, si je ne me trompe pas. C'est Port-Boué, c'est devenu ici. Je sais qu'il y en a à Tia-Salé. Même Tia-Salé, on doit aller là-bas. Il doit avoir un temple à Tia-Salé aussi. Parce que le maire de Tia-Salé doit être gagné. Parce qu'il est député, c'est ça non? C'est ça non? Il est député mais en même temps. Celui qui parle beaucoup, le journaliste là. Imaginez si tu as gagné celui-là. Lui-même là, il faut laisser, il va faire la publicité. Parce que peut-être dans 5 ans, 10 ans, il sera ministre. Alléluia. Et au travers de toi, parce que tu t'es levé
pour aller à la conquête de cet homme-là. Demain, tu aurais un ministre, futur président. Parce qu'on est ministre, on n'est pas loin de président. Dans ton église. Parce qu'un jour, Kwakoukan a décidé de se lever pour aller vers lui. C'est Kwakoukan, non? Konankan. C'est les mêmes bablés là. Gloire à Dieu. Konankan, où il est? Est-ce que tu prends des rendez-vous là-bas? C'est comme ça. Demande audience, tu veux le voir, tu es venu prier pour lui. Parce que la plupart de nos autorités ne connaissent pas. Alors que toi, tu es censé influencer, même les politiciens. Je vais t'appeler pour ça. Gloire à Dieu. Bien-aimés, si on ne veut pas investir dans les programmes de croisades d'évangélisation, comment allons-nous conquérir le pays? Comment on va conquérir le pays? Donc aujourd'hui, on va poser les bases, prémices pour Beaunois. Alléluia. Ça va rester là. Quand on va lancer Beaunois, Tia Salé, il faudrait que dans le programme de l'année, là, il y ait des croisades pour implanter des églises. Et tout le monde doit y être parce que tu dois te lever. C'est le mot d'ordre de cette année-là. Tu dois te lever. Voilà pourquoi l'apôtre Paul exhortait ses contemporains. Dans 1 Corinthiens 15, 58, il dit: mes frères, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain. Travaillez de mieux en mieux. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillaient pas. Mais l'apôtre Paul les exhortait comme je vous exhorte ce soir. Il exigeait d'eux un effort supplémentaire. Il exigeait plus de hardiesse, plus de combativité. Il désirait qu'ils soient plus actifs dans leurs responsabilités. Vous savez que la plupart, et c'est démontré, des chrétiens que vous êtes n'utilisez même pas 10% du potentiel que Dieu a mis en vous. Même 10%. Vous n'utilisez pas. J'ai fait des études en développement personnel et j'ai déjà vu ça. Je vais vous prendre un exemple. Dans 24 heures, tu donnes combien de pourcentage à Dieu en 24 heures? Dis-moi. Dans 24 heures, tu dois pratiquer la communion fraternelle, l'évangélisation, la méditation, la prière. C'est des habitudes de la vie chrétienne. Ça, en 24 heures, tu dois faire cela. Maintenant, tu prends combien de temps en 24 heures? Sachant que les Ivoiriens, selon un sociologue, ils aiment le promenade, promener, manger, dormir. La plupart des Ivoiriens dorment 8 heures par jour. Ils ont 8 heures pour se promener, 8 heures de loisirs et 8 heures pour promener, manger, dormir. C'est ça, non? Promenade. C'était ça, non? Promener, manger, dormir. Mais il y a même un slogan, une danse. Les Ivoiriens aiment beaucoup s'amuser. Examine toi-même. Tu prends 8 heures pour dormir. Tu prends 8 heures pour faire quoi? À part dormir. Si tu travailles, à part ça, tu fais quoi? Ça veut dire, même 10% de ton temps, tu n'utilises pas cela pour la gloire de Dieu. Et pourtant, vous avez le potentiel. Mais vous êtes assis. Gloire à Dieu. Je vous parle avec mon cœur. Faisons de mieux en mieux. Bien-aimé, combien d'âmes as-tu gagné pour Jésus? Combien d'âmes as-tu gagné pour Jésus? Parce que tu ne te lèves pas ce soir. Soyons cette génération-là qui se lève et qui œuvre pour implanter l'œuvre de Dieu dans ce pays. À commencer par là où tu es. Parce que l'église commence là où tu es. Soyons cette génération-là qui par la prière fait de mieux en mieux pour produire un tremblement de terre spirituel dans l'atmosphère spirituelle de là où nous sommes. Alléluia. Pour faire vibrer la puissance du Saint-Esprit. Génération Josué. Tu dis pas amen. Génération acier. Ah voilà. Ah, j'échange. Génération acier. Excusez-moi, c'est moi-même. Génération acier. Oui, parce que Josué là c'est pour les Juifs. Acier là c'est pour nous. Alléluia. Soyons cette génération-là qui par son abnégation et son savoir-faire fait de mieux en mieux pour
pour changer les mentalités. Soyons cette génération-là qui ne se lasse pas d'œuvrer pour Dieu, mais qui cherche à s'améliorer dans le travail, dans l'excellence, au nom de Jésus. Soyons, bien-aimés, cette génération-là, qui par notre labeur spirituel, sommes des hommes et des femmes spéciaux. Voilà pourquoi, bien-aimés, la Bible dit, il est beau d'avoir du zèle en tout temps et en tout lieu. Ne soyons pas des partisans du moindre effort, mais ensemble, disons, halte à la médiocrité, c'est-à-dire le fait de s'asseoir et de ne rien faire. Non, lèvons-nous et faisons de mieux en mieux pour l'œuvre du Seigneur. Parce que notre travail n'est pas vain. Nous sommes la jeunesse. Nous sommes la génération qui se lève et qui fait de mieux en mieux. Alléluia. Alors je veux que tu dises halte à la passivité. Et que ce soir tu te dises, je me lèverai à partir de maintenant. Et je vais rattraper mon retard. Parce que j'ai un objectif pour cette église. J'ai un objectif pour ma communauté. C'est de conquérir mon quartier. C'est de conquérir ma ville. C'est de conquérir mon village. C'est de conquérir ma nation. Parce que Dieu m'a choisi pour cela. Il dit, ce n'est pas vous qui l'avez choisi, mais c'est lui qui vous a choisi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Tu dois savoir que le choix de Dieu ce soir, Génération Acier, c'est porté sur toi pour que tu puisses conquérir ce quartier, cette ville, cette nation, au nom de Jésus. C'est à toi de lever l'étendard de Christ pour cette église. Tu es le porte-flambeau de cette église. Acclame le Seigneur. Tu acclames et tu es assis. Tu n'acclames pas comme quelqu'un qui va se lever pour aller à la conquête. Alléluia. Que cette sémence-là porte du fruit. Qu'elle tombe dans de bonnes terres. Qu'elle grandisse, qu'elle germe et qu'elle porte des fruits. Peut-être ce message-là, il est un peu futuriste. Mais pour ceux qui ont compris, ils recevront la bénédiction qui est attachée à cette œuvre-là au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Lève la main comme moi. Cette syrah doit marquer un renouveau dans cette église. Merci Jésus. L'apôtre Paul dit, une grande porte m'est ouverte, mais les ennemis sont nombreux. Les adversaires sont nombreux. Voilà pourquoi je veux que tu pries. Tu vas bouleverser toute entité spirituelle, quel que soit le lieu où tu es, l'endroit où tu veux aller. Parce que Josué a été obligé de faire la guerre avant de prendre possession. Là où tu es bien-aimé, le Seigneur au travers de toi veut conquérir tous les habitants de là où tu te trouves. Et ta main levée est en direction de ce lieu où tu habites. Tu vas détruire toutes les entités spirituelles qui empêchent la lumière de Dieu d'éclore dans les cœurs, qui empêchent l'évangile de toucher les vies, qui empêchent la parole qui sort de ta bouche de restaurer les âmes. Élevons la voix maintenant et déstabilisons toute entité spirituelle qui empêche la gloire de Dieu de se manifester dans la vie des gens. Au nom de Jésus, je lève l'épée maintenant et je ravage, je saccage toute activité spirituelle dans mon environnement, dans l'environnement de ce quartier qui empêche la lumière de l'évangile de briller dans les cœurs. Toute œuvre des ténèbres, toute sorcellerie, toute conspiration, tout ce qui engloutit les âmes dans les ténèbres et les empêche de voir la lumière de l'évangile, tout esprit d'aveuglement, je vous frappe au nom de Jésus. J'envoie le feu dévorant et je déstabilise, je détruis, je saccage toutes vos activités au nom puissant de Jésus. Toutes les portes spirituelles qui étaient fermées et qui empêchaient l'évangile de pénétrer dans le cœur, ouvrez-vous au nom de Jésus. Ouvrez-vous au nom de Jésus.
Ouvrez-vous au nom de Jésus. J'ouvre l'évangile. J'ouvre les cœurs à la restauration. 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 Au nom de Jésus, au travers de moi, des hommes et des femmes, au travers de ma voix, des hommes et des femmes sont gagnés pour l'évangile. Sont gagnés pour l'évangile. Au nom de Jésus, merci Jésus, parce que tu le fais ce soir. Seigneur, par nos prières, tu dégages l'atmosphère, tu prépares les cœurs, tu prépares, Seigneur, ces hommes et ces femmes que tu as mandatés pour le salut. Seigneur, tu les disposes déjà à recevoir ta vie, à recevoir ta lumière. Merci, merci, merci de le faire. Merci Saint-Esprit. Merci d'ouvrir les portes à la restauration. Merci d'ouvrir les cœurs à la restauration. À toi la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. On va prier encore. Apprêtez-vous parce que vendredi là, ça va chauffer. Hein. Si tu pries comme un vendredi, je vais te pincer. Alléluia. Alléluia. La Bible dit la prière fervente du juste est une grande efficacité. C'est parce que tu n'es pas fervent, tu es le juste. Mais comme tu n'es pas fervent, ta prière n'est pas efficace. Je veux que ta prière pour cette syrah-là marque quelque chose de nouveau. Alléluia. Amen. Regardez. L'œuvre de Dieu là va ouvrir les portes pour certaines personnes ici. Il y a certaines personnes ici qui n'ont pas pris conscience que leur bénédiction là dépend de ce que Dieu leur demande de faire. Tu vas rendre témoignage ici. Que quand j'ai commencé à faire ça, voilà ce que le Seigneur a. Parce que le Seigneur attend cela de toi. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour l'extension de cette mission. La Mireb, j'ai dit mission, parce qu'il dit missionnaire, dit envoyer des missionnaires. Et tu es un missionnaire de Jésus. Tu es un témoin, tu es un martyr. Même si tu rentres dans une maison, dans un village, qu'on t'insulte, oui, c'est pour une bonne cause. Dis gloire au Seigneur parce que je suis dans ta volonté, parce que Jésus a dit vous serez des martyrs. Tu vas prier pour l'extension de la mission à Bonois, à Yamsoko, à Man. Tu vas dire au Seigneur de nous donner les moyens spirituels, les moyens physiques, les hommes et les femmes, les moyens, tout ce qui est matériel qu'il faut pour que l'évangélisation puisse se faire, pour que l'église soit implantée. Tu vas dire au Seigneur d'ouvrir le ciel sur cette mission afin que tout ce dont nous avons besoin pour étendre la mission puisse se faire au nom de Jésus. Élève la voix et demande au Seigneur d'ouvrir le ciel maintenant. Prie le Seigneur. Tu connais ce chant-là, viens. Seigneur, ouvre les cieux. Et déverse une onction fraîche. Tout ce qui est nécessaire pour que cette œuvre s'étende. Parce que tu as dit de Jérusalem, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Notre Jérusalem, c'est Port-Boué, Gonzague, Seigneur, Bassam, Bonois, Aboisseau, Andiaké, Yamsoko, Man, Bandoukou. Donne-nous, Seigneur, les moyens. Nous comptons sur toi. Nous avons besoin de toi. Père, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous les moyens. Accorde-nous cela. Au nom de Jésus. Merci. 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 Merci Jésus. Merci.
À toi la gloire, notre Dieu. Merci. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, il y a un nom. Un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, c'est vrai. En ce nom, les lépreux sont. Oui, c'est vrai. En ce nom, les boiteux marchent. Oui, ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles. C'est vrai. Et c'est au travers de toi que Jésus veut accomplir cela. Les boiteux marchent. Oui, ce nom, c'est Jésus. Il y a un nom. Il y a un nom. Un nom. Je veux entendre la voix du peuple. Excusez-moi, groupe musical. Ce nom, tu portes un nom glorieux, le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et c'est ce nom qui te rend capable. Il y a un nom. C'est le nom de Jésus. Ce soir, tu dois te lever. En ce nom, tu dois te lever. Oui, ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. Génération assieds, c'est vrai. Lève-toi et va à la conquête pour purifier les lépreux, pour faire marcher les boiteux, parce que tu portes le nom de Jésus. En ce nom au-dessus de tous les noms. Oui. Ce nom, les boiteux marchent. Oui, ce nom, c'est Jésus. Ce soir, il y a une atmosphère de gloire dans ce lieu. Parce que Jésus veut susciter des hommes et des femmes comme Josué, pour apporter un renouveau, pour renouveler une mentalité. Oui, tu dois te lever. Tu es trop longtemps resté assis. Génération, jeunesse de la Mireb, c'est à toi de porter haut le flambeau de cette œuvre. Le Seigneur attend ton adhésion. Lève-toi simplement. Je vais demander à tous ceux qui sont là, qui ont senti que ce message-là a touché la profondeur de leur âme,
J'ai pas besoin des personnes émotives. Mais si tu sens que ce message a touché la profondeur de ton âme, génération acier, approche. Parce que cette syrah doit marquer quelque chose de nouveau. Ce message-là t'a touché et tu veux te lever pour aller à la conquête, pour faire cette œuvre, pour apporter ta contribution à l'extension du royaume ici. Je veux que tu t'approches. Approchez-vous devant ici, je vais prier pour vous. Ne te retiens pas. Si tu es sûr que ce message a touché la profondeur de ton âme, Dieu ne fait rien en vain. Il a choisi Josué. Il n'avait certes pas les compétences, mais il a été auprès de quelqu'un où il a appris. Et Dieu lui dit, ne t'effraie pas, comme je te l'ai dit ce soir. N'aie pas peur. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, fortifie-toi. Prends seulement courage parce que le Seigneur compte sur toi. Tu es le porte-flambeau. Tu es le porte-flambeau. Tu es le porte-flambeau de cette église-là. Sur toi, la gloire de Dieu se lève maintenant. Parce que Dieu t'a choisi et il te rend capable. Il dit que l'esprit qu'il t'a donné n'est pas un esprit de timidité, mais de force, de hardiesse. Et c'est lui qui va réveiller ce potentiel en toi. Je vous ai baptisé génération acier. Du nom de votre leader. Parce que c'est lui qui est le porteur de vision. Lorsqu'il se lèvera et qu'il dira, la Myrène doit s'installer à Beaunois, vous devez être de ceux qui se lèvent en premier. Vous devez être de ceux qui contribuent, de ceux qui se lèvent pour conquérir, pour l'assister. Seigneur, merci. Je prie maintenant pour cette assemblée. Je prie pour toutes ces personnes volontairement qui ont choisi, sur qui ton choix s'est porté pour l'extension de cette œuvre. Révèle maintenant de ton autorité, de ta présence divine, qu'à partir de maintenant, ils deviennent des personnes exceptionnelles et qu'ils jouissent de ton autorité divine et surnaturelle pour accomplir en ton nom des prodiges et des miracles. Fais de ces personnes-là, Seigneur, des faiseurs d'âme, des gagneurs d'âme, des hommes qui accomplissent en ton nom des prodiges et des miracles, qui font éclater ta gloire. À partir d'aujourd'hui, je les baptise du nom de génération acier. Cette génération qui se lève à l'image de son leader pour restaurer les âmes. Je prie maintenant qu'au travers de chacun d'eux, au travers de chaque personne ici, Seigneur, les cœurs, les vies soient restaurées, les brèches soient réparées. Partout où la plante de leurs pieds foulera le sol, je prie maintenant qu'une onction divine et surnaturelle s'empare d'eux et que ce lieu-là, Seigneur, soit contaminé par l'évangile au nom de Jésus. Selon qu'il est dit qu'il est beau de voir venir les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Seigneur, sous l'inspiration de ta grâce, je veux les baptiser maintenant en ton nom, avec cette eau, qui n'est pas une eau humaine, mais Seigneur, qui est une eau qui est revêtue de ta présence, pour produire dans leur vie un changement extraordinaire. Merci Jésus. Merci Jésus.
Seigneur, merci. Sous l'inspiration de ta grâce. Et sur la base de ta parole qui dit qu'il est beau de voir venir les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Je prophétise maintenant sur leurs pieds. Partout, à partir de ce moment où la plante de leurs pieds va fouler le sol, je prie qu'ils deviennent des messagers extraordinaires, des messagers exceptionnels de la bonne nouvelle. Seigneur, qu'en ce moment même tu te saisisses d'eux et que tu leur accordes une onction fraîche pour déployer cette mission partout où ils seront, dans le nom de Jésus. Merci de le faire. À toi la gloire. C'est fait ainsi au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, génération assez. Tu peux rester. Reste là où tu es. Alléluia. 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 Quoique cet engagement que tu as pris, Dieu permettra que tu l'accomplisses parce que tu t'es levé. Quand Josué s'est levé, il n'avait aucune assurance. Mais Dieu lui a dit une chose: je suis avec toi. Ne t'effraie pas, fortifie-toi. Alléluia. Ne t'effraie pas devant les obstacles, devant l'ampleur. Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Génération acier. Tu n'as pas entendu ton amen. Génération acier. Amen. Génération acier. Amen. Génération acier. Amen. Tu es le porte-flambeau de cette œuvre. C'est à partir de toi. C'est toi qui marques le renouveau. Tu es dans une œuvre apostolique. Et cette syrah doit déclencher quelque chose en toi. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Lève la main. Reçois cette nouvelle au nom de Jésus. Reçois cette onction fraîche au nom de Jésus. Que la vie divine du Saint-Esprit te possède maintenant. Au nom de Jésus. Tu es béni, acclame le Seigneur. Acclame mieux. Une puissance venant du Père. Une minute. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas du fétiche, hein? C'est sous l'inspiration de la grâce que je l'ai fait. Ce n'est que de l'eau simple sur laquelle on a prié. J'ai prié personnellement, comme le Saint-Esprit m'a inspiré. Voilà, ce n'est pas quitté ailleurs. C'est le diable qui a envoyé ça de la boutique et on a sanctifié cette eau-là. Gloire à Dieu. Donc, il ne faut pas avoir peur. C'est Dieu, regarde à l'engagement de ton cœur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. J'ai dit qu'on va poser les prémices pour l'évangélisation. Et comme l'apôtre Acier, c'est un frère dans la foi, un aîné, je suis sûr que quelqu'un lui aurait évangélisation en Bonois, il va me dire. Alléluia. Parce que moi-même, j'ai une équipe d'évangélisation. Gloire à Dieu. Interdénominationnelle. On organise des campagnes d'évangélisation un peu partout quand les communautés nous appellent. Donc, ce serait un privilège de nous joindre à cette œuvre-là également. Mais il doit y avoir Mireba Bonois, Mireb Tiasalé également. Alléluia. Qu'on doit fortifier. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'ai dit qu'on allait poser les prémices pour la Mireb Bonois. Donc, volontairement, les prémices pour l'évangélisation. Tu te lèves volontairement avec une offrande pour l'évangélisation. Tu viens, je vais prier pour toi. Tu te lèves et puis tu viens ici avant de faire ton offrande. Tu viens ton offrande, je vais prier pour toi. L'offrande pour l'évangélisation, pour la conquête de Bonois, pour la conquête de la mission. Tu prends une offrande et puis tu viens devant, je vais prier pour toi avant de faire ton offrande. Voilà. Ça va servir comme prémisse pour l'évangélisation. Et un compte rendu vous sera fait. Lève-toi, viens d'abord. Viens devant, je vais prier avant de faire ton offrande. Ah,
Ok, l'apôtre m'a appelé. Alléluia. Je suis peut-être convaincu que peut-être tu veux, mais tu ne t'es pas préparé. Ceux qui sont préparés, venez. Maintenant, si tu es sûr que tu veux vraiment investir pour le royaume, que tu veux prendre un engagement, c'est simple. Envoie-moi une feuille. Tu écris ici. Je vais prier là-dessus. Alléluia. Tu n'as peut-être pas ça ici. Ceux qui ont ça, je vais prier pour eux. Si tu n'as pas ça, que tu veux prendre un engagement, tu peux t'élever aussi. Ceux qui ont cette offrande maintenant vont la faire ici pour l'évangélisation. Ceux qui ne l'ont pas, même si tu es au dehors là-bas, que tu veux la faire, il n'y a pas de problème. Voilà. J'ai juste besoin d'une feuille pour que tu écrives ce que tu veux donner comme prémisse pour l'évangélisation. Parce que pour conquérir, nous avons besoin d'argent. Et pour le salut d'une âme, l'argent n'est jamais trop. Gloire à Dieu. La main sur le cœur, je prie pour toi. Seigneur, merci. Tu honores celui qui t'honore. Et je prie maintenant, toi qui nous rends capables de t'apporter, de soutenir ton œuvre. Parce que nous sommes conscients que nous n'avons rien de nous-mêmes et que tout ce que nous avons, nous te le devons. Je prie pour toutes ces personnes-là qui sont disposées, pour que des hommes et des femmes qui sont dans les ténèbres puissent venir à ton admirable lumière. Seigneur, à cause de cette vision, je prie que jamais rien ne manque dans leur maison au nom de Jésus. Je prie que la bénédiction à laquelle ils aspirent, le besoin le plus intime qui est caché, c'est que depuis le premier jour de cette année nouvelle, ils n'ont pas encore reçu. Je prie que sur la base de cet acte, Seigneur, tu les exauces au nom de Jésus. Et qu'à partir de maintenant même, que du nord au sud, de l'est à l'ouest, la bénédiction les poursuive. Parce que la bénédiction ordonnera la bénédiction d'être avec nous. Qu'il en soit ainsi dans leur vie. À cause de cette sémence, tu permets que la provision soit abondante, qu'elle soit surabondante dans leur vie. Au nom de Jésus. Merci de le faire. Amen. Tu peux faire ton offrande. Si tu peux prendre un engagement, tu prends l'engagement là-bas. Si tu veux faire ton offrande, tu la fais maintenant ici. Les prémices pour l'évangélisation. Que le Seigneur te bénisse. Merci, groupe de la louange. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je me sens déchargé d'un fardeau. Parce que c'était vraiment un poids pour moi de pouvoir vous dire cela. Je sens que mon cœur est allégé. Alléluia. Parce que je vous ai transcrit la pensée de Dieu. Gloire à Dieu. Cette mission doit s'étendre. Et Dieu compte sur toi. Génération acier, lève-toi. Lève-toi. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur.